Ne s'était pas exprimé dans les médias depuis le mois d'avril. L'ancien candidat à la présidentielle au Congo-Brazzaville, André Okombi-Salissa, parle ce soir sur RFI. L'ex-ministre de Denis Sassou Nguesso, passé à l'opposition, vit caché depuis 8 mois et la réélection contestée du président congolais. Certains de ses collaborateurs ont été arrêtés. Son bras droit a été enlevé et torturé. Lui reste dans la clandestinité alors qu'en début de semaine, les autorités affirment avoir trouvé des armes au domicile de son épouse. André Okombi-Salissa est soupçonné de détention illégale d'armes et munitions de guerre et tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Malgré tout, ce soir, il appelle au dialogue. Il répond aux questions de Sébastien Nemeth. André Okombi-Salissa, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. Pourquoi prenez-vous la parole aujourd'hui ? Les circonstances l'exigent. Je ne suis pas absent. Je suis juste en retrait parce que notre pays a sombré dans l'indicible. La Constitution a été muselée par les armes et une élection présidentielle a donné lieu à un régime brutal qui se moque de son peuple et de la communauté internationale. Les autorités affirment avoir saisi des armes, des munitions au domicile de votre épouse. Comment vous réagissez à ces événements ? Je crois être un peu encombrant. Il s'agit là d'une manipulation grossière dans un pays où tout opposant politique est toujours soupçonné d'atteinte à l'autorité de l'État et de détention illégale d'armes de guerre. C'est donc le logiciel d'inculpation. Donc, je peux vous dire au moins que je suis serein, vous m'entendez parler, je ne me reproche de rien. Et d'abord, des armes, monsieur Niemet, pour faire quoi ? Je ne suis pas dans le schéma de ceux qui pensent conserver le pouvoir ou le conquérir par les armes. Si un juge d'instruction me convoque, je vais constituer un conseil qui répondra à la place. Le pouvoir est en train de divertir le peuple. Qu'en si peu de temps, le pouvoir actuel a fait plus de 100 fois pire que le régime du président Pascal Lissouba, que nous avons durement combattu. C'est ce qui explique d'ailleurs ma prise de distance de ce système. Alors comment faire aujourd'hui pour sortir le pays de la crise actuelle ? Une constitution a été muselée par les armes. Un texte du fait de prince régit la République. Je ne vois d'autre avenue que de résister par la force des principes et des valeurs qui fondent la civilisation humaine. Et parmi ces valeurs, il y a le dialogue. Est-ce que vous préconisez donc de dialoguer avec Denis Sassou Nguesso lui-même ? Il s'agira de savoir quels sont les interlocuteurs en face, quel est le contenu du dialogue. Nous voulons un dialogue inclusif et qui va mettre sur la table, sans tabou, tous les sujets qui minent notre pays. Est-ce que vous demandez des préalables à la tenue de ce dialogue ? On ne pourra pas dialoguer s'il y a des prisonniers politiques. Parce qu'on ne peut pas passer plus d'une année ou bientôt 7 mois pour le général Mokoko sans être jugé et penser qu'on n'est pas prisonnier politique. Est-ce que ça veut dire que vous prenez acte aujourd'hui de la victoire de Denis Sassou Nguesso à la dernière présidentielle ? Non, monsieur Sébastien Nemeth, je suis clair dans ce que je dis. Mais nous sommes dans des conditions où on a besoin de s'asseoir justement pour que le pays avance. Pascal Tsatima-Biala, lui, avait pris acte de cette victoire de Denis Sassou Nguesso. Vous pensez que c'était une erreur ? Nous avons fait le plus dur pour les 5 candidats qui ont signé la charte de la victoire. Moi, je n'ai pas de jugement à donner à un leader. Je dis seulement que le peuple congolais appréciera. Justement, ce pacte électoral, est-ce que cette alliance existe encore ? Le général Mokoko, malgré qu'il soit derrière les barreaux, a maintenu sa position. La ministre Mounari maintient toujours la même position. Je ne pense pas moins que la charte reste toujours debout. Elle n'a pas été dénoncée jusqu'alors. Le pouls est régulièrement secoué par des violences. Le gouvernement accuse notamment le pasteur Ntoumi d'en être à l'origine. Comment voyez-vous une sortie de crise dans cette zone ? Mais je crois comprendre que si cette crise démarre à partir du 4 avril, c'est le jour de la proclamation officielle des résultats, et tout ceci, il faut mettre dans la crise post-électorale. Et donc je crois que la solution est la même imposée par le problème, un dialogue inclusif qui justement va associer aussi le pasteur Ntoumi. Il s'agit de retirer toutes les forces de défense et de sécurité qui étonnamment sont à la poursuite d'un seul bandit, retirer tous les engins blindés de guerre qui ne se justifient pas dans le pool, et organiser le dialogue inclusif. Vous verrez que tout sera fini. Le pasteur Ntoumi avait demandé un dialogue sous l'égide internationale. Est-ce que justement une médiation de l'extérieur, c'est quelque chose de nécessaire selon vous ? Moi, je n'étais pas toujours partisan de ce que l'extérieur vienne nous montrer toujours ce qu'il y a à faire. Mais l'expérience est têtue. J'étais dans le pouvoir, donc j'ai organisé des dialogues. Je sais quels ont été les résultats de ces dialogues. Le pouvoir ne respecte jamais la parole donnée.
dont on demande la communauté internationale, mais c'est pour avoir un témoin. Les Congolais doivent avant tout compter sur leurs propres efforts. La communauté internationale a généralement une activité lente de facilitation, mais sûre et efficace à long terme. Mais les Congolais doivent avant tout compter sur eux-mêmes. Je crois qu'il y a des gens de bon sens qui ne partagent pas tout ce que le pouvoir est en train de faire. Il y a même dans le pouvoir, c'est peut-être encore une infime minorité, mais des cadres qui pensent qu'on a pris une voie sans issue. Est-ce qu'il faut, du côté de l'opposition, qu'elle soit mieux organisée, ou en tout cas, peut-être qu'elle se trouve un leader, selon vous? Mais l'opposition, surtout celle à laquelle j'appartiens, est cohérente. Nous savons ce que nous voulons. La volonté populaire exprimée dans les urnes n'a pas été confirmée. Mais il faut qu'on en parle pour mettre un clou, pour arrêter. Il faut qu'on en parle pour dire, bon, plus jamais comme ça. André Okombi Salissa, merci. André Okombi.